Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et les autres aussi, on les connaît, bref. Voilà, mon petit passage à la télévision est fait. Et comment dire, on mettra le générique, après le générique, je vous mettrai directement le reportage. C'est à chaud, hein. Ça vient de passer il y a quoi, il y a 10 minutes à la télévision. Je suis un peu colère. Je suis, j'étais euphorique hier soir, et là aujourd'hui, je suis assez. Il y aura pas de blague, il y aura rien, parce que j'ai vraiment pas envie de faire des blagues là, tu vois. Euh, Déjà, j'avais fait plusieurs requêtes à l'équipe de France Télévisions. Alors, je fais pas ma star, rien. C'est pas une question. J'aurais demandé deux choses. Voilà, ça restera entre eux et moi. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et au final, rien n'a été respecté. Mais alors, absolument rien. Ouais, deux, trois trucs, j'étais pas d'accord. Bon, une chose bête, voilà, je vais vous dire les trois choses que je voulais pas qu'il y ait. Une des trois, je vais pas vous citer les autres. Une des trois, c'était je ne voulais pas qu'on voit ma fille euh, sur la télévision. Le cadreur m'a dit ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Euh, il y aura pas de. J'ai fait en sorte pour pas qu'on filme ta fille. C'est exactement ce qu'il n'y a pas eu. Je suis pas sur les réseaux, je mets pas des photos de ma fille. C'est pas pour que ça passe à la télévision. Même si c'est que quatre vieux qui vont regarder France Télé, le JT de Côte d'Azur. On va pas. C'est pas un truc de fou. Mais quand même, j'avais demandé qu'on filme pas ma fille. Enfin, le cadreur m'a dit je ne filme pas ta fille exprès, t'inquiète pas. Bon, on la voit en photo. On voit sur une photo, on voit une voix. Bon, bref. Je suis peut-être un peu rouge là entre les coups de soleil et la colère. Je suis un peu. Et donc il y avait deux autres conditions qui n'ont absolument pas été respectées. Donc je suis vraiment pas très content. Ensuite, quant au tournage du. Bon, ils ont fait leur choix, après, hein, c'est eux qui font le reportage, c'est pas moi, mais ils ont mis honnêtement le moins intéressant de ce qu'on ait pu faire avec mon pote Josh. Franchement, c'est sympa, c'est rigolo quand tu vois que ce que tu vois à la télévision. Mais sachant que tout ce que je leur ai dit à côté, qui était vraiment, mais beaucoup plus mature, pour faire justement mûrir le jeu vidéo, bah on est passé complètement à côté. Et déjà, ça nous présente, bien avant, cette semaine reportage, pendant les périodes de vacances scolaires, on se mène sur les jeux vidéo. Voilà. Quel rapport entre les vacances des enfants et on nous parle de jeux vidéo. Voilà, on va encore passer pour des ados attardés. J'aime pas comment ça a été présenté. Parce que pendant les vacances scolaires, t'essayes de faire grandir et de faire évoluer les mentalités avec les gens qui pensent que le jeu vidéo n'est fait que pour les enfants. On discutait avec eux, oui, oui, c'est vrai, nana, il faut évoluer, patin, couffin. Et on nous présente, parce que ce sont les vacances scolaires. Rien à voir. Rien à voir. On veut sortir cette image, mais on nous met en plein dans la case à l'intérieur, tu vois. Donc j'ai pas été très, 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 très content dès le début. Et après, je leur ai expliqué plein de choses sur le jeu vidéo qui rendaient crédible justement l'univers des gamers. Et bien en fait, ils ont gardé vraiment, vraiment le moins intéressant. Mais vraiment de très très loin le moins intéressant. Voilà, je suis un petit peu je suis vraiment déçu. Je vais vous mettre le reportage. Alors, pareil, j'aurais demandé d'avoir une clé USB, mettre ça sur clé USB pour vous le poster en bonne définition. Donc c'est pas possible. Moi j'ai pas l'option enregistrement et puis je peux pas le mettre après sur YouTube. Donc je l'ai filmé avec mon téléphone. Ça dure 3 minutes. Honnêtement, ça vaut pas mieux qu'une version téléphone, hein. Franchement, voilà. Donc je m'excuse auparavant de la qualité de la vidéo du reportage que vous allez voir après le générique. Voilà. Donc très déçu, très 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 en colère. Ouais, tu vois là je suis pas bien. Très énervé, très en colère. On va dans une société de mensonges encore une fois, hein. Sans compter qu'on nous a fait passer pour des ados attardés. Voilà. Bon, ça sera peut-être la première vidéo coup de gueule de la chaîne. Malheureusement, ça tombe sur ça tombe sur ce qu'aurait été. Enfin, c'était pour moi le truc le plus fun, le plus cool que j'ai pu faire dans ma vie de gamer.
Et ça se finit en... Voilà. Pas de... Je suis blasé. Honnêtement, je suis blasé. C'est fait, c'est comme ça reste du fun. Mais il y aurait pu vraiment... Enfin, ça aurait pu être autrement. Mais bon, c'est comme ça. Les amis, je vous dis, regardez la vidéo. Pas, encore une fois, je m'excuse de la qualité. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Répétition vidéo, j'ai pas les mots. Enfin, en vrai, j'ai pas les mots. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo beaucoup plus fun, beaucoup plus cool. Et n'oubliez pas que la force est avec vous. Et stay tuned. Adoré, Ali Ben Bournan, Hugues Nicolas. Le casque sur la tête, Ryan se plonge dans un autre monde, un monde virtuel dans lequel il se retrouve systématiquement tous les jours. Mon travail me permet de pouvoir jouer assez souvent, donc je dois peut-être jouer, on va dire peut-être 5 heures à 6 heures peut-être par jour, le soir ou peut-être le matin quand je peux, quand j'ai un petit peu de temps. Ce Niçois vit d'ailleurs de sa passion, il est vendeur dans un magasin de jeux vidéo. Son addiction date de son adolescence, la console et les manettes l'ont fait entrer petit à petit dans une communauté à part, la famille du virtuel en quelque sorte. On va dire les sujets de conversation que j'ai, en général ça tourne autour du jeu évidemment, donc les gens quand ils me parlent, on en vient vite à est-ce que toi tu joues à un jeu? Oui, moi aussi. Donc on crée des liens comme ça avec des gens qu'on joue en ligne, parce que du coup c'est des jeux en général online. Donc oui, il y a un lien qui se fait, et puis les gens tout de suite on en vient à parler de quel jeu tu joues, moi je joue à celui-là et toi à celui-là, et puis on débat sur le jeu. C'est comme le cinéma, c'est un peu comme tout, sauf que là c'est le jeu. Autre salle, autre ambiance. Sébastien et Nassim ont plus de 40 ans, mais tout aussi addicts aux jeux vidéo. Particularité chez eux, ce sont les productions des années 80 et 90 qu'ils vénèrent. C'est sûr, ils ont respecté les graphismes et tout. Là, tu vois, c'est vraiment exceptionnel. On déconnecte un peu de la vie d'adulte, on va dire, on replonge en enfance un petit peu quelque part, et cette petite part d'insouciance qui fait du bien. Ça fait du bien. Généralement, je joue à peu près 2 heures par jour en semaine. Un peu plus le week-end, ça peut passer à 4-5 heures. Ces joueurs sont également des collectionneurs, une passion que Sébastien partage sur les réseaux. Depuis 2 mois, il est devenu youtubeur. Dans le rétro, ça amène vraiment ce côté encore. Je reviens toujours à la même chose, mais à la convivialité. On est vraiment dans le partage, dans l'amusement, mais en commun, pas derrière une ligne internet. Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est qu'on est vraiment ensemble. Et pour moi, c'est comme un jeu de société. Un jeu vidéo, un jeu de société, pour moi, c'est des cousins. Les deux, c'est vraiment des cousins. Ces accros aux jeux vidéo prennent l'air tout de même si cette fois, c'est dans un magasin spécialisé qu'on les retrouve, à la recherche de la pièce rare. Et c'est ça que je les ai tous faits, et c'est vrai que peut-être qu'il me manque celui-là. Et comme tu dis, il est pas souvent celui-là. Il est pas souvent en boîte simple comme ça, je vois pas tous les jours. Jouer coûte cher, de plus en plus cher, depuis notamment ce phénomène de nostalgie des jeux de notre jeunesse. On est vraiment trop dans le business sur certains aspects. Et moi, ça me dérange un peu parce que faire de la spéculation sur du jeu vidéo, que c'est une passion à la base, c'est en cas de l'amusement. Là, on atteint des sommes faramineuses, puis certains vont dans les magasins pour acheter pas cher, revendre le double. C'est un peu malsain parfois comme passion. Certains jeux peuvent valoir plusieurs milliers d'euros, des sommes que ne sont pas prêts à mettre ces passionnés que nous avons rencontrés. Pour l'instant, cela ne leur coûte que des heures passées devant leur écran, le prix à payer quand on est accro aux jeux vidéo.